Mes chers compatriotes, mes bien chers frères, camarades syndiqués, auditeurs et en même temps spectateurs, je ne sais pas encore comment il faut dire, moi, je m'avance. Ce soir, exceptionnellement, pour ceux qui sont habitués de Tetris, je ne vais pas vous parler de politique. La première fois que je me fais couper par un barbe, enfin bon. Premièrement, pour des raisons juridiques. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes encore en campagne officielle. Et si jamais il me vient à l'idée de vous faire rigoler en racontant une blague scabreuse sur Marine Le Pen, ou simplement en prononçant le nom de François Fillon, je suis tenu de vous faire en contrepartie une blague sur François Asselineau, ou Jean Lassalle, ou les 9 autres, par la loi. Et la loi est dure, mais c'est la loi, comme dirait un rabbin en rut. Je laisse le temps qu'elle monte au cerveau, celle-là. Deuxièmement, pour des raisons pratiques, à l'heure où cette émission est diffusée, puis rediffusée, la campagne est déjà terminée depuis plusieurs jours. Si Le Pen et Fillon sont au deuxième tour, ça vous fera beaucoup moins rire. Et vous avez déjà oublié qui étaient François Asselineau, Jean Lassalle et les 9 autres. Non, aussi surprenant et iconoclaste que ça puisse paraître pour un chroniqueur de Tetris, je vais vous parler du sujet du jour, la bagnole. Et vous verrez que ça n'a rien, mais alors rien à voir avec de la vulgaire politique. L'achat de votre première voiture. Enfin, 18 ans. En matière de déplacement comme en tant d'autres choses, vous avez toute votre jeunesse subi les décisions arbitraires de vos vieux cons de baby-boomers de parents, et pardon pour la répétition redondante et pléonasmique. Vos parents qui vous séquestraient des heures durant dans des berlines allemandes sans charme ni filtre de climatisation, cependant que votre père écrasait des Seitan, françaises elles, mais sans filtre non plus, avant de tourner sans fin le potentiomètre d'un autoradio vulgaire d'où n'arrivaient à crépiter que ponctuellement les restes d'une mauvaise publicité Carrefour entre deux rediffusions des grosses têtes. Et tout ça pourquoi ? Pour aller voir votre mamie dans la Creuse en passant par les petites routes qui tournent et qui filent la gerbe. Mais tout ça, c'est fini. Vous êtes maintenant un adulte formé. Vous avez plus de 18 ans, vos vaccins sont à jour, votre permis dûment pointé, vous allez pouvoir acheter votre propre automobile et ainsi prendre vous-même la responsabilité de vos mauvaises décisions, tout en mettant la vie de vos compatriotes en danger dans la plus totale inconscience, quand je vous dis que tout ça n'a rien à voir avec de la politique. Votre choix sera bien sûr basé sur une étude approfondie des caractéristiques techniques des modèles disponibles, leur poids, leur consommation, leur empreinte carbone, les conditions de rémunération des ouvriers. Non, je déconne, vous choisirez en fonction des pubs à la télévision. Il n'y a que les obsédés et les pervers qui lisent les petites lignes d'Auto Plus, ou dans les programmes présidentiels d'ailleurs. Non, tout se joue dans les pubs à la télé. Bon, là aussi, ça n'a rien à voir avec la politique. Jamais une chaîne privée n'accepterait de passer un spot présidentiel tous les soirs en prime time sans que la loi ne lui oblige. La tronche de Marianne entre la lessive et les serviettes hygiéniques, c'est comme la sodomie chez les Mormons, ça va une fois tous les 5 ans, juste pour se rappeler comment on en chie après. À la rigueur, votre choix pourra être aiguisé par une conversation en famille le dimanche midi, pour peu que vous n'ayez pas encore trouvé d'autres sujets pour vous engueuler avec votre cousin mécano. Oui, parce que la bagnole, comme sujet de discorde familial, c'est ce qui se fait de mieux avec le mariage gay, l'affaire Dreyfus et la répartition de l'argenterie. La voiture et les opinions, tout le monde est obligé d'en avoir une, personne n'en est fier, mais on a tellement braqué pour se la payer qu'on se sent tenu de la défendre un peu. Tout le monde, non, pas tout le monde évidemment, tout le monde sauf votre neveu écologiste et drogué qui fera l'apologie du vélo. Si le débat devient trop barbant, n'hésitez pas à détourner l'attention sur lui pour lui faire subir la vindicte générale à votre place. Ce sera pas compliqué. En plus d'être cycliste, si ça se trouve, il est vegan et abstentionniste. Une fois votre décision prise pour procéder à l'achat lui-même, il faudra vous confronter au prédateur naturel de votre compte en banque et des poumons d'asthmatique, le concessionnaire. Contrairement à une vilaine rumeur propagée par les agents immobiliers et les militaires, tout le monde ne peut pas devenir vendeur de bagnole. Il y a des formations à Bac+2 réservées pour ces gens-là, ainsi que plusieurs cercles de l'enfer à mon avis. On apprend dans ces formations les subtilités de la mobilité moderne, les dernières évolutions de la technologie motrice, le choix juste en fonction des réels besoins de mobilité du client. Non, je déconne, c'est surtout de l'hypnose et de la manipulation mentale. Faut pas leur en vouloir non plus, on peut difficilement leur demander de vendre une Twingo à un individu éveillé et en possession de ses capacités cérébrales. Ces techniques sont largement documentées en fait, et vous les trouverez résumées dans l'excellent et déprimant livre Influence du docteur Robert Cialdini. C'est un psychologue qui a appris à vendre des bagnoles aux USA dans le cadre de ses recherches sur les biais cognitifs, et il en a tiré cette conclusion cinglante: au secours, les gens sont tarés, on est foutus, on peut même leur faire voter Trump ou rouler en Twingo.
Attention, je précise que travaillant dans les techniques de manipulation, il est tout à fait possible que Cialdini lui-même soit une horrible graine de gourou. C'est pourquoi je vous conseille de ne lire ses livres qu'avec le cortex préfrontal bien allumé et en les piratant sur BitTorrent, parce que comme ça lui rapporte pas de pognon. Donc Cialdini vous expliquerait mieux que moi pourquoi les concessionnaires vous offrent un café à l'entrée, parce que ça suffit à rendre votre cerveau reptilien redevable. Pourquoi ils vous font signer le plus vite possible une promesse d'achat pour ancrer la décision. Pourquoi ils vous invitent à vous définir comme des acheteurs de marque X afin de créer un sentiment d'identité. Pourquoi ils ont toujours une offre exceptionnelle à vous faire, mais maintenant ça va expirer très vite, ah là là, etc., etc., etc. Je sais, le dernier paragraphe n'est pas particulièrement drôle, c'est sûrement parce qu'il est vrai. Si vous préférez la fiction humoristique, je peux vous lire la partie politique fiscale d'un ou deux programmes, mais j'avais dit que je le faisais pas. Et surtout, on vous expliquerait que le travail de sape a déjà été fait par des centaines de passages quotidiens de pubs bien sexistes et pétainistes à foison, en vertu d'une loi méconnue qui veut qu'un concept répété suffisamment souvent est inconsciemment jugé plus favorable. Même si c'est pour en dire du mal, la répétition rend sympathique. C'est inconscient, vous y pouvez rien. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais ça veut dire qu'en fait, le canard enchaîné fait la campagne de François Fillon. Je parle des pubs et du côté un peu sexiste et putassier. C'est une autre grosse différence avec une campagne électorale et c'est tant mieux. Parce que la façon dont la réclame rabaisse ces dames au rang de faire valoir pour grosses cylindrées me débecte un peu, comme tout le monde. Et de deux, parce que depuis que Ramayad a échoué à récupérer ses 500 signatures, j'ai perdu toute envie de voir les candidates en bikini faire un car-wash. Bref, vous avez bouffé des pubs débiles pendant des mois. Un apprenti mentaliste à gourmette a fait vibrer votre amygdale pour vous faire signer un contrat de vente. Une banquière incapable en a rajouté une couche pour vous endetter sur 5 ans à 22 fois les taux directeurs de la BCE. Vous êtes un tout petit peu moins fier que prévu, mais vous êtes quand même content au moment d'entrer dans votre nouveau bolide qui sent bon le neuf et les lendemains qui chantent. Et ben, moins de 100 jours après, vous vous réveillez. Il est 12h43, ça n'avance pas au rond-point du Palaïs. Votre intérieur cuir pue la pisse de chat parce que Minette a eu peur dans un virage en allant dans la Creuse. Vous avez dû privatiser un de vos gosses pour payer le dernier plein chez Total. Et votre cycliste de neveu a rayé votre porter en vous doublant par la droite, parce que c'est toujours par la droite que les cyclistes font le plus de dégâts, de même que les abstentionnistes. Et vous n'avez même pas le goût de savourer quand quelques mètres plus tard, il grille un feu rouge et se prend violemment une berline russe par la droite dans la gueule, parce que c'est toujours par leur droite que les cyclistes se font le plus mal, de même que les abstentionnistes. Ainsi, vous commencez à regretter votre décision. Finalement, rien de tout ça n'était aussi glamour que dans la pub. Si vous pouviez, vous aussi, vous rouleriez en vélo, mais il faut être un bobo citadin pour se le permettre. Le sapin en plastique de chez Noroto pue encore plus que les seitan de votre père. Et à la radio, la famille Carrefour continue d'acheter du potage avec enthousiasme, comme si c'était un vaccin pour le cancer. Vous êtes enfermés, vous en avez marre, un arabe vous fait une queue de poisson. Eh ben si c'est comme ça, dans 5 ans, rien à foutre, vous allez exprimer votre colère en votant Le Pen ou en achetant une Lada. Merde! Et là, miracle. À force de grésillement, votre tuner tombe enfin sur le 94 FM de campus, où la fine fleur des opinions minoritaires, vers des gens de gauche et des centristes, raconte des bêtises dans le poste au moins aussi mal que n'importe quelle grosse tête, mais beaucoup moins cher. Et nous vous rappelons que cette émission est diffusée puis rediffusée un vendredi sur 2 sur Campus et que vous pourrez la retrouver sur le site tetrislémission.blogspot.fr. Merci au public nombreux et à Maison Blanche pour son bon accueil. C'est déjà la fin de cette émission, merci d'être venu. C'est déjà le début de cette émission. N'oubliez pas d'aller au marché dimanche après avoir voté. Des bisous sur vos fesses droites et en même temps de gauche, des bisous, mais pas de poutou, parce que j'ai dit que cette fois-ci, je ne parlais pas de politique.